Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous présente le ChatGPT, la version vocale, qui est arrivée maintenant en France depuis moins d'une semaine. Nous sommes en fin octobre 2024 et qui va vous permettre de pouvoir avancer dans vos projets personnels ou professionnels en utilisant ChatGPT comme un assistant pour réfléchir et pour avancer dans vos projets. Je vais vous montrer en démonstration l'usage, parce que actuellement d'ailleurs je travaille sur un projet de créer une session de formation qui intègre à la fois les formations qui sont déjà en ligne pour vous préparer et vous permettre de préparer techniquement à réparer des PC quel que soit votre niveau, et surtout vous permettre de pouvoir en faire un métier avec le module de la création de l'auto-entreprise. Mais ce module va être complété par une formation en apprentissage, en immersion avec moi de 2 semaines pour pouvoir apprendre toutes les ficelles du métier, très concrètement, valider vos acquis et vous permettre de pouvoir vous lancer à votre compte directement à la fin de la formation, puisqu'on va créer votre auto-entreprise pendant cette session d'immersion et que vous allez venir avec moi. Vous allez être entraîné à accueillir des clients, à prendre en compte les besoins, à réparer les PC et à facturer, à gérer votre compta et à payer vos impôts. Bref, tout le job. Donc pour ça, je suis en train de travailler sur le site internet pour lancer l'offre. Et donc, je vais utiliser l'assistant vocal de ChatGPT pour faire ça. Et je vais donc on va passer à la démonstration où j'ai filmé une partie de ma marche de ce matin où j'ai brainstormé avec lui. Allez, c'est parti. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant ChatGPT a une version vocale qui permet d'avoir des vraies conversations avec l'intelligence artificielle. Et ces conversations sont des conversations qui vont être à l'identique celles qu'on pourrait avoir avec un humain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter, l'interrompre et puis discuter comme si on discutait avec une personne. Jusque-là, ce n'était possible uniquement que dans un mode conversationnel en ping-pong, c'est-à-dire que je pose des questions, il me répond, et j'attends la fin de sa réponse pour lui reposer d'autres questions, et puis lui il attend que j'ai répondu, etc. Maintenant, c'est des discussions à bâton rompu, donc qui peuvent se faire de façon tout à fait fluide. Donc c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Donc, je vais m'assurer que mon téléphone est bien... Voilà, mon téléphone est bien dans un bon volume. On va lancer ChatGPT, et je vais démarrer une conversation. Donc je le bascule en mode vocal. Pour ça, il faut que j'appuie sur le petit bouton à côté du micro. Alors il faut avoir du réseau aussi, évidemment. Bonjour ChatGPT, j'aimerais que tu puisses m'aider à discuter sur mon projet de création de landing page. Et je voudrais que donc on puisse commencer dans la première partie à fixer le contenu et la structure d'une bonne landing page qui me permettrait de convertir mes visiteurs, de leur donner toutes les informations. Donc est-ce que tu peux m'aider, Théus, à ce sujet? Salut. Absolument, je peux t'aider avec ça. Commençons par le contenu de ta landing page. L'objectif, c'est de guider les visiteurs vers ton appel à l'action, qui est d'acquérir ton cursus complet. Pour ça, il faut une introduction claire à ce que tu proposes, des détails sur la formation en ligne et l'accompagnement en immersion, les avantages clés pour les participants, des témoignages ou preuves sociales, une présentation de ton expertise et un appel à l'action convaincant. On peut maintenant voir comment organiser tout ça sur ta page? Qu'en penses-tu? Oui, c'est une très bonne idée. Seulement, tu n'as pas parlé d'un bon titre et d'un bon sous-titre. Est-ce que on va en parler ensemble, Théus? Tout à fait. Un bon titre et un sous-titre percutant sont essentiels. Le titre doit capter l'attention immédiatement et refléter la promesse principale de ta formation. Par exemple, devenez un expert en réparation de PC. Le sous-titre peut donner plus de détails et susciter l'intérêt. Par exemple, formation complète et accompagnement sur mesure pour lancer votre entreprise de réparation de PC. Le titre et le sous-titre doivent donner envie de lire la suite. Tu as des idées en tête?
Alors, j'avais comme idée quelque chose de beaucoup moins tape à l'œil, quelque chose qui soit très concret et qui tout de suite fasse vraiment, donne la tonalité de la professionnalisation par l'apprentissage. J'ai une idée en tête. Pour le titre, ça pourrait être... Ok, je te suis. Ouais, donc ça pourrait être pour le titre, par exemple, devenez, passer de la passion à l'action en créant votre auto-entreprise de réparation de PC. Qu'est-ce que tu en penses, Théus? C'est une excellente approche. Ce titre est concret et donne immédiatement le ton, en soulignant la transition de la passion à l'action. Il parle directement aux passionnés de PC qui veulent franchir le pas pour créer leur entreprise. Il est à la fois motivant et orienté vers l'action. Bien joué. Ok, est-ce que tu pourrais me proposer 2 titres équivalents qui gardent la même idée, mais qui sont moins longs, qui sont beaucoup plus courts et beaucoup plus percutants? Vas-y. Bien sûr. Voici 2 suggestions. 1. De passionné à pro, lancez votre auto-entreprise de réparation PC. 2. Transformez votre passion en profession, créez votre entreprise de réparation PC. Très bien. Le premier me semble pas mal parce qu'il est plus court et plus percutant. Alors, est-ce que tu pourrais me suggérer 3 sous-titres qui viendraient compléter ce titre? Très bien. Pour compléter ce titre, voici 3 sous-titres potentiels. 1. Maîtrisez les techniques de réparation et développez votre activité. 2. Une formation complète pour transformer votre passion en succès entrepreneurial. 3. Devenez votre propre patron avec nos modules. Ça me pose un problème parce que c'est un peu trop tape à l'œil. Est-ce que tu peux me faire 3 propositions qui sont alignées sur ce titre et qui sont beaucoup plus concrètes, terre à terre et moins marketing, s'il te plaît? D'accord. Allons-y avec quelque chose de plus terre à terre. 1. Apprenez les compétences essentielles pour réparer et reconditionner les PC. 2. Devenez un professionnel autonome grâce à notre formation spécialisée. 3. Acquérez les savoir-faire pour lancer votre propre service de réparation PC. Ces propositions mettent l'accent sur l'acquisition de... Ouais. En fait, la première et la troisième sont pas mal. Est-ce que tu peux essayer de les mixer, de les mélanger pour obtenir le meilleur de ces 2 propositions, s'il te plaît? Bien sûr. Voici une proposition qui combine les 2. Apprenez à réparer et reconditionner les PC et lancez votre propre service de réparation. Ah, ça c'est pas mal. Qu'en penses-tu? Ouais, ça c'est très bien. Donc est-ce que maintenant tu peux me donner le titre et le sous-titre? Bien sûr. Voici le titre et le sous-titre. Titre: de passionné à pro, lancez votre auto-entreprise de réparation PC. Sous-titre: apprenez à réparer et reconditionner les PC et lancez votre propre service de réparation. Ah, ça c'est super. Ouais, ça c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer de travailler sur le projet? Super, content que ça te plaise. Pour continuer, concentrons-nous sur les sections clés de ta landing page. On peut travailler sur les éléments suivants. 1. Présentation de la formation. Décrire brièvement ce que les participants apprendront et comment cela les aidera à créer leur entreprise. 2. Module de formation. Donner un aperçu des 7 modules techniques et de l'accompagnement en immersion. 3. Avantages clés. Mettre en avant les bénéfices concrets comme la possibilité de travailler à son compte et d'avoir un revenu complémentaire ou principal. 4. Preuve sociale. Ajouter des témoignages d'anciens participants ou des chiffres clés pour renforcer la crédibilité. 5. Appel à l'action. Un bouton clair et visible pour inciter à s'inscrire ou à en savoir plus. On peut commencer par détailler l'une de ces sections. Laquelle veux-tu aborder en premier? Oui, allons sur l'appel à l'action, qui est une section qui va être assez courte, donc j'aimerais qu'on profite
de ce petit temps pour travailler dessus. Alors, qu'est-ce que tu peux me proposer justement qu'on puisse mettre dans le bouton de l'accueil à l'action comme énoncé? Pour le bouton de l'appel à l'action, il faut un énoncé clair et incitatif. Voici quelques idées. Démarrez votre aventure. 2. Accédez à la formation. 3. Lancez votre entreprise de PC. 5. Commencez votre formation. Chacun de ces énoncés invite à l'action. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je préfère démarrer votre formation et lancer votre entreprise. Est-ce que tu peux me trouver quelque chose qui combine les deux? Bien sûr, voici une suggestion qui combine les deux. Démarrez votre entreprise de réparation. Cela invite à la fois à commencer la formation et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai que c'est pas mal parce que on reste fixé sur l'objectif principal qui est un passage à l'action pour créer son entreprise. Donc ça me semble bien, on peut retenir ce call to action. Donc maintenant, est-ce que tu peux me reprendre le titre, le sous-titre et le call to action, s'il te plaît? D'accord, voici le récapitulatif. Titre: de passionné à pro, lancez votre auto-entreprise de réparation PC. Apprenez à réparer et reconditionner les PC et lancez votre propre service de réparation. Call to action: démarrez votre entreprise de réparation. Ah, super. Avec ces éléments. Ouais, c'est très bien. Est-ce qu'on peut travailler sur une autre section, la section qui présente les questions-réponses, la FAQ? Bien sûr, une FAQ est très utile pour répondre aux questions courantes des visiteurs et lever les objections. Pour cette section, il est essentiel d'être clair et concis. Voici quelques questions fréquentes que tu pourrais inclure. 1. Quel est le contenu de la formation? Voilà ce qu'on va faire. Est-ce que tu pourrais, comme on est en mode conversationnel, est-ce que tu pourrais me poser les questions les unes après les autres et je te ferai des propositions pour chacune des questions et quand on est OK, je te dirai que ça me convient et on passera aux questions suivantes afin de pouvoir remplir la FAQ. On peut commencer? Entendu. Commençons alors avec une première question. Qu'est-ce que je vais apprendre dans cette formation? Quelle serait ta proposition pour la réponse à cette question? Alors ma proposition, ça sera: tu vas apprendre à créer ta propre auto-entreprise de réparation de PC et surtout valider toutes tes compétences et tes connaissances pour satisfaire tes clients. Qu'en penses-tu? Ça marche. Voici comment ça pourrait être formulé. Vous apprendrez à créer votre propre auto-entreprise de réparation de PC et à valider toutes les compétences et connaissances nécessaires pour satisfaire vos clients. Cela te convient-il? Cela me convient, mais je pense que dans ma réponse, je n'ai pas parlé de l'aspect très concret de l'immersion en stage de 2 semaines. Comment on pourrait intégrer ça dans la réponse? Intégrons l'intermission dans la réponse. Réponse: vous apprendrez à créer votre propre auto-entreprise de réparation de PC grâce à des modules théoriques et pratiques, ainsi qu'à une immersion en stage de 2 semaines pour valider toutes les compétences et connaissances nécessaires pour satisfaire vos clients. Ah, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Ok, on peut passer à la deuxième question, s'il te plaît. Parfait. La deuxième question pourrait être 2. Comment la formation est-elle structurée? Quelle serait ta proposition pour la réponse à cette question? Alors la formation est structurée en 2 parties. Une première partie que l'on réalise soi-même sur la plateforme en ligne pour valider les 8 modules de formation, 7 modules techniques et un module pour la création de son auto-entreprise. À la suite de cette formation, on passe un petit entretien de 30 minutes à 1 heure avec moi afin de valider que le projet est bien OK pour pouvoir prévoir la session de 2 semaines ensuite en présentiel et en immersion à la boutique dans le centre de formation avec moi. Et donc cette deuxième partie de la formation qui est en présentiel permet d'acquérir toutes les compétences et de s'entraîner sur les savoir-faire et les compétences métiers nécessaires pour pouvoir, dès la fin de la formation,
se lancer dans sa propre auto-entreprise. Qu'en penses-tu? Excellente réponse. Voici comment on pourrait la formuler. Réponse. La formation est divisée en 2 parties. La première partie se déroule en ligne, où vous travaillerez à votre rythme pour valider 8 modules. 7 modules techniques et un module dédié à la création de votre auto-entreprise. Après avoir complété cette partie, un entretien de 30 minutes à 1 heure avec moi vous permettra de valider votre projet. La deuxième partie est une session de 2 semaines en présentiel et en immersion dans notre centre de formation. Vous y acquérez toutes les compétences métiers nécessaires pour démarrer votre auto-entreprise dès la fin de la formation. Ouais, c'est super. Est-ce qu'on peut passer à la 3e question, s'il te plaît? Bien sûr. Continuons avec la 3e question. 3. Quel est le coût de la formation complète? Quelle serait ta proposition pour la réponse à cette question? La formation complète coûte 1300 € TTC. Elle est divisée en 2 coûts. Un premier coût de 300 € pour la partie formation en ligne et un coût de 1000 €, soit 2 fois 500 € pour les 2 semaines en immersion en centre de formation. Qu'en penses-tu? Parfait. Voici comment on pourrait la formuler. Réponse. La formation complète coûte 1300 € TTC. Elle se compose de 2 parties. 300 € pour la formation en ligne et 1000 € pour la session en immersion, payable en 2 fois 500 €. Cela te semble-t-il clair et précis? Oui, sauf qu'il y a une erreur, elle n'est pas payable en 2 fois. En fait, l'ensemble de la formation est payable en début de formation, puisque c'est le package complet que l'on achète quand on souscrit sur la landing page. Donc on paye 1300 €, mais c'est juste pour donner une explication sur la façon dont est ventilé les coûts de l'ensemble des 1300 €. Donc est-ce que tu peux reformuler la réponse, s'il te plaît? Bien sûr, je rectifie cela. Réponse. La formation complète coûte 1300 € TTC. Payable. On comprend 300 € pour la partie en ligne et 1000 € pour la session de 2 semaines en immersion. C'est plus clair comme ça? Oui, c'est parfait comme ça. Peut-on passer à la prochaine question, s'il te plaît? D'accord, passons à la 4e question. 4. Quels sont les... J'ai pas compris, tu peux répéter? Réponse à cette question. Je t'écoute. Quelle serait ta proposition? Je n'ai pas compris, on a été coupé. Est-ce que tu peux répéter? Bien sûr, désolé pour ça. Quels sont selon toi les prérequis pour suivre ta formation? Tu peux me dire et je formulerai la réponse. Très bien. Donc les prérequis pour la formation, c'est d'avoir une passion pour la réparation de PC, quel que soit son niveau technique. Donc aucun prérequis technique. Il faut avoir envie de faire ce métier-là, être passionné par la réparation de PC. Et pour ça, c'est un module qui est tout à fait ouvert aux gens qui suivent mon contenu YouTube sur la chaîne Le Mode d'emploi du PC, puisque ça correspond parfaitement à leur profil. Comment on pourrait formaliser ça? Réponse. Les prérequis pour suivre la formation sont avant tout une passion pour la réparation de PC. Ce cursus est idéal pour ceux qui suivent déjà mon contenu sur la chaîne YouTube Le Mode d'emploi du PC, car cela convient-il? Peux-tu répéter, s'il te plaît? Bien sûr, voici la réponse. Réponse. Les prérequis pour suivre la formation sont avant tout une passion pour la réparation de PC. Ce cursus est idéal pour ceux qui suivent déjà mon contenu sur la chaîne YouTube Le Mode d'emploi du PC, car le module de formation est conçu pour correspondre parfaitement à leur profil. Cela te convient-il? Oui, c'est très bien. Ceci dit, je voudrais que tu élargisses un petit peu pour ne pas qu'on pense que ce soit exclusivement quelque chose pour mes abonnés. Est-ce que tu peux faire une réponse qui intègre aussi d'autres personnes? Bien sûr, voici une réponse qui intègre un public plus large. Réponse. Les prérequis pour suivre la formation sont principalement
passion pour la réparation de PC. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà des bases techniques, cette formation est conçue pour vous. Elle s'adresse particulièrement à ceux qui suivent déjà mon contenu sur la chaîne YouTube Le mode d'emploi du PC et à toute personne désireuse de se professionnaliser dans ce domaine. Ah, c'est Cela super. te convient-il? Ouais, c'est super. Allez, on peut passer à la prochaine question. D'accord, passons à la 5e question. 5. Quels sont les débouchés après avoir suivi la formation? Quelle serait ta proposition pour la réponse à cette question? En fait, c'est très simple. Les débouchés, c'est qu'à la fin de la formation, vous êtes prêt pour pouvoir vous installer à votre compte. En réalité, dans la deuxième partie de la formation en immersion, on va pouvoir créer votre auto-entreprise et vous allez être opérationnel tout de suite pour pouvoir facturer vos clients et réparer leur PC dès la fin de la formation. Ça te convient? Très bien. Voici une réponse qui résume cela. Réponse. À la fin de la formation, vous serez prêt à vous installer à votre compte. Durant la deuxième partie en immersion, vous créerez votre auto-entreprise et serez opérationnel pour facturer vos clients et réparer leur PC dès la fin de la formation. Cela te semble-t-il correct? Ouais, c'est super parce que ça met l'accent sur le fait que c'est une formation vraiment concrète et que dès la fin de la formation, le passage à l'action est déjà prêt, est déjà possible. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante, s'il te plaît? Parfait. Allons-y avec la question suivante. 6. Comment se déroule l'accompagnement en immersion? Quelle serait ta proposition pour la réponse à cette question? L'accompagnement en immersion se déroule sur 2 semaines. 2 semaines qui ne sont pas consécutives, qui ne se suivent pas. Elles sont espacées d'un petit délai pour pouvoir intégrer bien les éléments qui ont été acquis dans la première semaine avant de passer à la deuxième semaine. Durant cet accompagnement en immersion, dans la première semaine, nous allons voir essentiellement les éléments qui permettent de mettre en place et de réellement faire le métier de réparateur de PC, à savoir l'accueil des clients, à savoir la gestion de la facturation, des prix et de la proposition de valeurs et de services, à savoir la création de son auto-entreprise, le démarrage des formalités pour ceux qui veulent directement le faire pendant le cursus. Et dans la deuxième session, nous allons passer aux éléments qui sont les éléments de savoir-faire et de compétences relationnelles, à savoir des ateliers de simulation de réception de clients pour l'accompagnement des clients, la gestion du SAV, le démarchage et les visites à domicile pour les dépannages ambulatoires et même la réparation concrète de PC dans la boutique. Les apprenants vont pouvoir s'entraîner directement en live sur mes propres clients afin de tester leurs compétences et que je puisse les accompagner pour les rendre plus opérationnels. À toi, Théus. Excellent. Bien sûr, voici la réponse reformulée. L'accompagnement en immersion se déroule sur 2 semaines non consécutives, espacées pour favoriser l'assimilation des connaissances. La première semaine est axée sur la mise en place de votre activité, incluant l'accueil des clients, la gestion de la facturation, la création de votre auto-entreprise et le démarrage des formalités administratives. La seconde semaine porte sur les compétences relationnelles avec des ateliers de simulation pour l'accompagnement des clients, la gestion du SAV, le dépannage à domicile et la réparation concrète. Oui, je suis en train de penser que j'ai oublié un élément. Dans la première semaine, il y a aussi la validation des compétences techniques. Les compétences techniques qui auront été acquises lors de la formation en ligne. Donc, est-ce que tu veux bien reprendre et ajouter cet élément-là pour la première semaine? C'est un élément très important. Bien sûr, intégrons cet élément. L'accompagnement en immersion se déroule l'élimination des connaissances. La première semaine est axée sur la mise en place de votre activité, comprenant la validation des compétences techniques acquises lors de la formation en ligne, l'accueil des clients, la gestion de la facturation, la création de votre auto-entreprise et le démarrage des formalités administratives. La seconde semaine porte sur les compétences relationnelles avec des ateliers de simulation
pour l'accompagnement des clients, la gestion du SAV, le dépannage à domicile et la réparation concrète de PC en boutique. Les apprenants auront l'opportunité de s'entraîner directement sur mes propres clients afin de tester leurs compétences et d'être accompagnés pour devenir pleinement opérationnels. Qu'en penses-tu? C'est super. Passons à la prochaine question. Génial. Allons-y avec la 7e question. 7. Comment puis-je m'inscrire à la formation? Quelle serait ta proposition pour la réponse à cette question? Très simplement, l'inscription à la formation se fait en appuyant sur le bouton du Call to Action et en réglant la formation. On peut, en cas de doute ou de questions supplémentaires qui ne sont pas couvertes par cette FAQ, booker un call de 30 minutes avec moi afin de recevoir les éléments lors d'un appel par visio. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton en bas de FAQ qui s'appelle « Prendre un rendez-vous » pour des questions éventuelles. Parfait. Voici comment on peut formuler cela. Réponse. Pour vous inscrire à la formation, cliquez sur le bouton d'appel à l'action et procédez au paiement. Si vous avez des doutes ou des questions supplémentaires non couvertes par cette FAQ, vous pouvez réserver un appel visio de 30 minutes avec moi. Pour cela, cliquez sur le bouton en bas de la FAQ intitulé « Prendre un rendez-vous pour des questions éventuelles ». Est-ce que ça te va? Oui, c'est parfait, sauf qu'on va changer les 30 minutes en 15 minutes, parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de passer autant de temps. Allez, on passe à la prochaine question, s'il te plaît. Et ça me permet de pouvoir vous donner un petit aperçu donc, de ce qu'on est capable de faire grâce à ce mode conversationnel de ChatGPT vocal. Et donc vous voyez que c'est parfaitement l'idéal pour un assistant de brainstorming sur vos idées. Et l'avantage, c'est qu'il prend tout en note. Hein. C'est vraiment l'idéal parce que là, tout ce que je viens de partager avec lui, il l'a noté. Et donc quand je vais arriver sur mon lieu de travail ou que j'aurai 2 minutes, je vais pouvoir reprendre tous ces éléments-là afin de pouvoir continuer d'avancer sur mon projet. Donc, premièrement, c'est la grande qualité de ce mode conversationnel et cette fluidité que vous avez vu dans la conversation, avec cette possibilité de l'interrompre, etc. Deuxièmement, c'est le fait que tout ce que vous allez dire, donc du coup, est noté dans la conversation du chat, et donc vous allez pouvoir récupérer cette conversation, les éléments de cette conversation qui sont déjà écrits, donc pas besoin de les retaper. Et vous allez pouvoir intégrer ces éléments-là directement dans votre projet pour poursuivre. Et donc c'est vraiment exceptionnel. Et puis, vous voyez la grande qualité aussi, la pertinence des réponses. Alors, il faut juste mentionner un dernier élément. C'est que j'ai préparé le chat pour pouvoir lui permettre d'être optimisé pour mon projet. Ça s'est fait avec la personnalisation du module ChatGPT, ce qu'on appelle les Custom Instructions. Et dans cette Custom Instruction, que je vais vous montrer quand j'arriverai dans une dernière partie, vous allez pouvoir lui donner les instructions par rapport à la discussion que vous voulez avoir pour lui donner le contexte. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce modèle de langage est entraîné de façon générale. Donc si vous ne voulez pas des réponses génériques, il faut le personnaliser pour pouvoir lui donner un rôle, lui donner le contexte, lui donner les éléments pour pouvoir faire en sorte qu'il soit très pertinent. Donc moi, mon astuce pour l'instant, dans la mesure où il ne peut pas endosser plusieurs rôles simultanément, c'est de préparer une fiche de rôle en fonction des projets sur lesquels je travaille et de le customiser avant la conversation. Donc vous voyez, avant de le déclencher là, j'ai activé d'une part le fait qu'il tienne compte des Custom Instructions et avant de démarrer ma marche, je lui ai copié et collé les Custom Instructions dans la partie personnalisation pour qu'il puisse être déclenché comme je vous le montrerai quand je serai revenu sur la boutique. Voilà. Donc on va passer à cette dernière partie et où je vous montre les Custom Instructions.
Ok, donc nous voilà revenus sur le PC. Donc pour que je vous montre en fait où vous pouvez personnaliser le chat GPT pour qu'il soit prêt pour discuter avec vous de façon très précise sur votre projet. Alors ça s'appelle les Custom Instructions et vous allez trouver dans les Custom Instructions, je vous montre où ça se trouve. Voilà, quand vous êtes sur ChatGPT ici, vous allez venir sur votre logo ici et vous allez aller dans Personnaliser ChatGPT. Et vous allez voir ici, vous allez trouver Instructions personnalisées avec deux blocs. Un premier bloc qui vous dit est-ce que vous pouvez donner des informations pour que ChatGPT vous réponde mieux. Et un second bloc ici qui vous dit quel type de réponse, comment vous voulez qu'il vous réponde. Et vous voyez que dans mon cas, j'ai bien défini le contenu du projet, hein. Donc je vous montre comment j'ai procédé. Donc, dans mon logiciel de prise de notes, vous voyez que j'ai ici profession et rôle. Je lui dis qui je suis. Donc, vous mettez comme ça, hein, deux points. YouTuber qui propose 300 vidéos reconditionnées son PC, compte 3500 abonnés. J'ai une boutique de réparation de PC en Creuse. À Evolébin, où je propose de réparer des PC également avec dépannage à domicile. J'ai créé 8 formations. Donc, on lui donne du contexte sur qui on est. Et puis ensuite, on lui parle des défis et des projets actuels. Donc actuellement, je souhaite créer une landing page pour vendre ma formation et mon accompagnement pour devenir réparateur PC en auto-entreprise. Je cible des personnes passionnées par la réparation de PC qui veulent créer leur activité de réparation de PC. Ma formation en ligne propose toutes les techniques de réparation de PC, de reconditionnement en 7 modules. Mon accompagnement en présentiel sur 2 semaines. Donc là, je lui donne le contenu également de ce que je veux faire, du projet que j'ai et de ce que je veux vendre sur le site internet. Et je lui dis ensuite en objectif ici, vous voyez, je souhaite créer une landing page qui proposera un appel à l'action pour acquérir le cursus complet, la formation en ligne et l'accompagnement en immersion dans un stage donc de 2 semaines. Je veux que tu te positionnes comme expert en copywriting. Copywriting, c'est la technique qui permet d'écrire correctement du contenu sur du site internet. En web design, c'est l'arrangement de sites internet. Et en SEO, ça c'est pour le référencement dans Google, afin de m'accompagner pour créer cette landing page. Donc ça, ce bloc-là, je le copie et je vais venir le coller ici. Vous avez vu, c'est exactement ça qui est collé ici. Alors attention, on a une limite de 1500 mots, donc vous ne pouvez pas en mettre des tonnes, il faut bien choisir ce que vous dites. Et puis ensuite, la façon dont il va vous répondre. Donc vous voyez que ici aussi, on vous dit, est-ce que ChatGPT doit prendre un ton formel ou informel? Est-ce que vous préférez des réponses plutôt longues ou plutôt courtes? Comment il doit s'adresser à vous, etc. Donc tout ça, moi, je l'ai détaillé également ici. Donc si je vous reprends le bloc en question, voilà ce que je lui ai mis dans la deuxième partie, format de réponse dans les conversations vocales. Je souhaite que tu reconnaisses ce que je dis en répondant par ou OK et rien de plus. Ça évite que quand vous êtes sur le mode avancé vocal, il vous coupe la parole, hein. Ça vous permet de pouvoir le faire attendre et que vous puissiez prendre votre temps pour pouvoir parler posément, même si vous marquez des minutes de silence quand vous réfléchissez, surtout si vous l'utilisez comme moi pour brainstormer. Il y a des moments où voilà, ça coule pas de source, hein, il va falloir réfléchir un peu. Et pour ne pas qu'il embraye pour essayer de vous répondre dès que vous mettez un silence, ben, vous allez convenir de ça avec lui, c'est-à-dire je souhaite que tu répondes, que tu reconnaisses ce que je dis en répondant par ça vous permet de savoir qu'il a bien entendu. Et rien de plus jusqu'à ce que je t'appelle explicitement en disant Théus. Alors moi, Théus, c'est le petit nom que je lui donne pour tout ce qui est clone digital, etc., tout ce qui est numérique. Donc, comme je sais que je n'emploierai pas ce mot dans la conversation uniquement pour le déclencher, mais vous pourrez très bien mettre en disant c'est à toi de parler. Le problème, c'est que c'est à toi de parler, c'est une expression assez commune que vous risquez d'employer, même si vous ne souhaitez pas qu'il vous parle. Enfin, donc il faut. Voilà, il y en a qui mettent ChatGPT, il y en a qui mettent GPT, bon, il y en a qui mettent Jarvis, allez savoir pourquoi. Mais voilà, donc vous choisissez ici, et ça, cette petite astuce ici, ça va permettre de faire en sorte qu'il ne déclenche pas à chaque silence de votre part, il ne relance pas la conversation, il attend vraiment que vous lui passiez la parole. Ensuite, moi, j'ai rajouté que tu pourras me demander de préciser si tu n'as pas compris ma demande ou si tu manques des éléments pour mieux me répondre. Dans le format de réponse, vous voyez qu'ici aussi, je lui ai fait format de réponse de points. Tu engages des discussions privilégiant la réalisation de mon projet de création d'une landing page. Donc, on voit que c'est bien spécifique, hein, comme ça, il ne me parle pas d'autre chose quand il me répond. Présente-moi toujours tes propositions, les justifiant d'un point de vue de ton rôle d'expert, si jamais. Ça, c'est pour éviter qu'il hallucine et qu'il me raconte des choses qui ne sont pas en lien avec la technique pure de création d'une page.
Demande-moi de te fournir des informations qu'il te faut pour me proposer des réponses concrètes et actionnables pour la réalisation de mon projet. Donc, concrètes et actionnables, c'est pour que voilà, il me fasse des propositions qui soient vraiment orientées pour que je puisse passer à la pratique et faire ce site internet. La tonalité, je lui dis privilégie un style décontracté, direct, efficace. Niveau de détail, voilà, je lui dis explication pratique que je peux utiliser directement dans mon projet. Type de suggestion, partage des idées créatives pour développer et approfondir mes recherches sur la création de landing page. Niveau de la pensée critique, challenger si besoin mes propositions afin d'améliorer et affiner la qualité de mes propositions. Donc là, c'est pour qu'il me pousse un peu à réfléchir un peu longuement. Et puis, je lui dis d'éviter les biais. Et les préférences linguistiques, je lui dis d'utiliser un vocabulaire maîtrisé et adapté à mon projet. Voilà. Donc, vous voyez, tout ça, ça va être copié ensuite et ça sera collé ici. Voilà, dans cette partie-là où je suis limité aussi à 1500 mots. Et puis là, ensuite, vous mettez enregistrer. Voilà. Alors, si vous cochez navigation d'allier code, ce que je vous recommande, ça lui permet, en fait, quand vous discutez avec lui sur le projet, de pouvoir se connecter à Internet, de pouvoir générer des images et de pouvoir interpréter du code. Ça peut être utile pour différentes fonctions. Voilà. Et là, je lui dis d'activer pour les nouveaux chats. Et donc, vous voyez que avec ça, une fois que je vais enregistrer, ben maintenant, à chaque fois que je vais communiquer avec lui, il va avoir ces instructions en tête pour me répondre. Alors, si vous ne travaillez pas toujours sur votre projet et que vous voulez lancer sur autre chose, il faut venir désactiver ça ici, momentanément. Donc, venez dans personnaliser ici et vous désactivez. Hein. Vous décochez ici pour qu'en fait, il n'en tienne pas compte. Comme ça, quand vous allez le solliciter, il va pas vous répondre en tenant compte de ça. Alors, est-ce qu'on peut enregistrer plusieurs profils comme ça pour lui faire switcher d'un projet à l'autre? En fait, non, pour l'instant, on ne peut pas. Donc, je vous recommande de faire comme moi, c'est-à-dire de créer sur une page tous les... Donc, ok, on va sortir de là. Donc, vous créez sur une page toutes les... Je vais réussir à remettre la main sur... Ouais, il est juste là. Voilà, donc vous voyez que moi, j'ai ici en fait les custom instructions en fonction des projets. Hein. Ça, c'est un autre projet avec des custom instructions. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les copier et coller pour remplacer celles qui sont là, tout simplement pour pouvoir passer d'un projet à l'autre et le solliciter. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des custom instructions. Allez, on reprend le cours de la vidéo. Donc, vous avez vu pour les custom instructions. En conclusion, ce que je pourrais donc vous dire, c'est que maintenant, on a un vrai assistant conversationnel. Cette version vocale n'est utilisable uniquement que si vous utilisez votre téléphone portable. Sur la version PC, vous n'avez pas ce mode conversationnel pour l'instant. C'est uniquement sur le téléphone portable. Mais dorénavant, vous voyez que donc, on a quelque chose de vraiment très pointu et de vraiment très efficace qui peut vous permettre d'ores et déjà de gagner un temps fou en productivité et sur vos différents projets. La méthode donc elle est assez simple. Premièrement, vous préparez vos custom instructions pour le projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Deuxièmement, vous customisez votre ChatGPT dans la partie personnalisation comme on l'a montré dans la partie précédente. Et enfin, vous démarrez votre conversation et vous allez jusqu'au bout. Si entre-temps, vous n'avez pas fini votre projet et que vous voulez lui redonner sa généralité pour d'autres chats, il vous suffit simplement de désactiver la prise en compte dans le chat de la customisation, tout simplement, et puis de la réactiver quand vous êtes en train de retravailler sur votre projet. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que ça vous a montré une utilisation qui vous servira. Et aujourd'hui, j'estime que pour environ 19 € par mois, vous imaginez que ce soit sur le mode bureau ou que ce soit ici sur le mode vocal, on ne peut pas dire que ce soit un outil qui coûte cher par rapport à la quantité d'avantages, de bénéfices et de services que ça peut vous rendre pour vos projets personnels et professionnels. Donc je vous encourage vivement à passer le cap. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.